Mamadou Rio, donc on en vient à ces propos polémiques du préfet de Kankan, le préfet Kandiamara. Oui, voilà pourquoi je vous ai dit, Aboubacar, et je continue à le dire, que ce pays est dans un grand trou. Et malheureusement, on aura du travail à faire pour l'y sortir. Et voilà pourquoi je disais aussi que si vous ne pouvez pas mettre des philosophes comme vos chefs, il faut en prendre comme vos conseillers. Ou sinon, mettez-nous les métis tout simplement comme les chefs. Parce que le préfet, dans cette vidéo que j'ai écoutée, que j'ai regardée, en fait, se mue en apologiste du communnatarisme, de l'ethnocentrisme politique. Ouais. On ne peut pas remettre la vidéo encore pour ne pas faire encore plus mal. Ouais. On ne peut pas se permettre. En regardant la scène, parce que la vidéo peut être tout simplement bornée, entrecoupée, mais la scène que je regardais, c'est comme s'il était en train de trouver une solution à un différend entre deux citoyens. Mais l'exemple qu'il voulait chercher, c'est de dire, après tout, pourtant, vous êtes les mêmes. Mais il s'en va chercher un exemple sur la scène politique et les élections présidentielles de 2010, en disant que tout le monde... En expliquant comment Alpha Condé a remonté son retard. J'arrive. Donc tout le monde bat campagne, on va au premier tour, et je crois qu'il appelle Selou à 33%, et tout de suite, il gibrule, il pense que c'est fini. C'était 43%, il n'a même pas le bon chiffre. Ouais, je crois que lui, il a plutôt 44. Je crois que lui, il a plutôt pris 33. Mais donc, qu'il a jubilé, il a pensé c'est un préfet ignorant, tout simplement. C'est un ignorant. Et donc, entre les deux tours, les gens de sa région vont s'aligner derrière lui. Il va les chercher, ils vont s'aligner automatiquement. Je pense qu'il y a vraiment quelques images pour nous. Allez-y. Et que de l'autre côté, Alpha, en animal politique et en connaisseur de la sociologie de la Guinée, et en bon métis bien sûr, parce qu'il le dit, il s'en va à Kindia dire à ceux-là qu'il est leur neveu, parce que sa maman est de là, et eux ne trouvent aucune autre raison que de s'aligner derrière lui, et il va, je ne sais pas, à Boké, là aussi pour leur dire qu'il est un d'entre eux, et puisque sociologiquement et traditionnellement, voire historiquement, tous ceux-ci-là sont dans ce qu'on peut appeler le grand mandingue, et voilà ce qui a donc renversé la balance, et pour donner les résultats que ça a donné, et M. Seloun avec ses yeux pour pleurer, comme pour dire. Non, alors, habituellement, c'est des discours qu'on peut entendre dans les salons, des causeries de salon, des causeries intimes, mais que quelqu'un qui arbore la tunique de préfet, d'administrateur territorial, tienne ce genre de propos et en une assemblée, en quoi il contribue justement à la rectification des mentalités, puisqu'on est dans l'ère de la rectification. En quoi il contribue à la sensibilisation de nos populations pour sortir des pratiques anciennes, évidemment, que nous avons connues. Je pense qu'eux devaient plutôt être les porte-parole de la sensibilisation, de la rectification, mais dans tous les sens. Parce que l'ethnocentrisme, c'est pas nouveau, on sait que ça existe. Mais notre combat maintenant, c'est de rectifier les choses, c'est que les gens abandonnent cette mentalité. Quand c'est eux qui s'en vont entretenir les populations dans ce genre de choses, vous les confortez dans ces anciennes habitudes qu'ils ont déjà. C'est tellement dramatique que Mori Condé, et qui actuellement je crois qu'il est à l'intérieur s'il n'est pas il est à l'intérieur, il est à Kankan même. Voilà. On n'a pas le pouvoir décrétal, mais vu l'ampleur de la situation, je pense qu'il doit sévir. Parce que ça, il doit encourager, il doit proposer au président de le dégommer. Bien sûr, de le dégommer, c'est encore plus dangereux que le préfet coiffeur des candidats aux examens. Là, c'est très très grave. Ça touche à la sensibilité. J'ai l'impression que Mohamed n'est pas d'accord que ce préfet soit dégommé. Non. C'est le frère de Feu Termite Mara. Je connais bien ce préfet qui est dans le sérail de la police depuis plus de 15 ans. Mais lorsque vous allez tenir des propos qui peuvent opposer deux communautés, je crois que c'est pas tellement digne et c'est pas respectueux. Donc le ministre Mori Condé doit avoir la main très très lourde parce que cela ne doit pas passer. Sinon un autre cadre va se permettre de dire la même chose, sachant que le tissu social en Guinée il est tellement fragile pour ne pas dire qu'il est effrité. Un préfet, une première autorité qui s'en mêle les pinceaux en tenant ce genre de propos, qui sont d'ailleurs inopportuns parce que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens de tenir de tels propos en faisant la médiation entre des citoyens. Et aujourd'hui, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que son décret évidemment est en cours. On m'apprend que c'est en cours évidemment. Oui, bien sûr. Attention, Mohamed. Oui, non. Si Mori Condé blague avec ça, tu n'es pas du palais M5. Ça sera du laxisme. S'il reste, ça sera du laxisme. Un autre préfet va le faire, un autre maire va le faire et ça ne pourra pas continuer. Merci, Mohamed. Et mieux,
moi je commence à donner raison à ces directeurs qui interdisent les téléphones dans leur bureau. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est une scène, il s'est dit que c'était pas filmé et quelqu'un l'a balancé. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis d'accord lorsqu'on dit interdiction des bureaux dans les téléphones. Non. Interdiction des téléphones dans les bureaux. Des téléphones dans les bureaux. Ouais. Je commence à être d'accord avec ces directeurs. Mais ça a plutôt l'air de se passer devant un bâtiment. Ouais, c'est pas, il y a quelqu'un qui filme, mais... Oui, mais il y a quelqu'un qui filme sans son accord, certainement. Bien, allez-y, Mamadou Dia. Moi, je ne vais pas demander la tête de monsieur le préfet. Je regrette simplement que cela vienne d'une personnalité comme lui. Un préfet, n'importe qui ne doit pas être préfet. Ailleurs, c'est des énarques qui deviennent préfets. Ouais. Mais même des maires, c'est des gens qui, après même, se retrouvent premier ministre ou président de la République. Ouais. Et je vais, comme le préfet fait allusion à la présidentielle du deuxième tour, ouais. Je vais coller aussi mon raisonnement à cela. Et vous savez qu'au lendemain des résultats de ce deuxième tour, le 15 novembre 2010, ouais. Il y avait eu des violences inouïes à Conakry et dans plusieurs régions de la Guinée. Tout à fait. Des femmes avaient même été violées. À l'Abbé, j'ai encore des journaux où on retrouve les témoignages à visage découvert de ces victimes. Ouais. Et Human Rights Watch s'était fendu par la suite d'un rapport au vitriol pour demander au nouveau président de réformer les forces de défense et de sécurité guinéennes, de dépolitiser l'armée. Parce que ces forces de défense, une fois sur le terrain, dans leur répression et viol, tenaient des propos à caractère ethniciste. Mais ça, c'était en 2010. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Est-ce que la donne a changé? Non, ça ne semble pas avoir changé. Allez-y. Merci, Mamadou Dia. Allez-y, Talibé. Le président a eu cette formule en rendant visite aux étudiants de l'université de Somphonia. Il a dit de tuer l'ethnie. Même si Akoumba a voulu reformuler en disant tuer l'ethnicité ou l'ethnicisme. Aboubakar, ouais. C'est scandaleux. Ce préfet. C'est pourquoi moi, j'ai dit ici, et on m'a lapidé, que je ne veux ni de gouverneur, ni de préfet, ni de sous-préfet militaire ou policier. Ouais. Je l'ai dit, comme Kotodia le rappelait, ouais. Dans les autres pays, c'est des gens formés à l'administration, formés justement aux questions de gestion, de gouvernance ouais. Qui sont des préfets, des sous-préfets et des gouverneurs. Et voyez-vous, et puis ça, contrairement à ce que Mohamed faisait observer, ce n'est pas dans un bureau. Ça a été filmé apparemment devant un bâtiment et vous voyez derrière eux des agents de sécurité. Tout à fait. Des agents de sécurité. Comment est-ce qu'un préfet peut tenir ce genre de discours hors de propos, ouais. Hors de saison? Le discours actuel, c'est quoi? C'est celui qui consiste à dire tuons l'ethnicité. C'est celui qui consiste à dire les Guinéens doivent accepter justement la refondation de l'État dans le sens d'en faire un État au service de l'ensemble des citoyens. Effectivement. Lorsqu'un préfet sorti des cuisses de Jupiter vient tenir de tels propos, il n'a pas sa place. Il faut le dégommer. Ouais. Et Aboubakar, il faut même que des ONG poursuivent ce préfet-là. Tout à fait. Parce que c'est un préfet communautariste ouais. Un préfet ethno. Ouais. C'est inacceptable. Le club des métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix prendra une initiative. Absolument. On ne saurait tolérer ce genre de... Mais il n'y a pas une autre appellation. C'est un préfet ethno. Moi, je parle du club, quoi. Bien. Allez-y, Akoumba et Djami, voilà, pour en terminer. Que devrais-je dire? Sinon que c'est dégradant pour la nation guinéenne. On a souvent tendance à nous mentir pour dire que la Guinée est une famille. Ce n'est pas vrai. La Guinée est une nation et nous devrions nous battre pour que la Guinée soit une véritable nation. Ce préfet, je le condamne peu. Vous savez pourquoi? Non. Beaucoup de Guinéens raisonnent comme ça, dans leur tête, dans la réalité des faits. Ils raisonnent comme ça. J'ai lancé le débat samedi ici. Oui, voilà. C'est très clair. Ce préfet démontre qu'il n'est pas à sa place parce que lui, il est capable de transporter les ragots de petits salons au service public. Le service public est neutre. C'est honteux. Le service public n'a de mythe que le mythe de l'intérêt général. Le service public n'a pas d'ethnie dans les conditions normales. Le service public, c'est pour ça que j'ai bien aimé le mémoire d'un de mes collègues, Mamadou Bailo Bintaba, qui a soutenu sur le laxisme de l'administration publique en Guinée, c'est au département sciences politiques de Gamal. J'ai bien aimé son mémoire. Parce que
le service public en Guinée a été prostitué. Ouais. Le service public a été politisé. Ouais. Le service A été public a été ethnicisé. Ethnicisé, ouais. De sorte C'est que, très clair. Ouais. de sorte que le service public n'existe que de nom. Voilà, ça n'existe Mentons-nous et allons vers ce que nous ne souhaitons pas. Parce que chacun de nous, dans son essence, est en train de détruire la Guinée que nous rêvons de donner. Ouais. Ce préfet-là, il mérite vraiment au moins... Préfétons. Acceptons qu'il soit préfet. Bien. Il mérite au moins une correction d'1 semaine. Comme les soldats sont en train de corriger les gens de l'axe parfois. Parce que ce préfet-là, il va nous détruire ce que nous avons de plus cher. Merci. Notre Guinée. Et ça ne me surprendrait pas qu'il ait de la promotion. Eh bien, Oui, ça ne me surprendrait pas parce que certainement il a extériorisé ce qu'il a appris dans des salons somptueux. ouais. J'espère bien que voilà, le ministre Mori Konde est à l'écoute, ok. Et voilà, il ne restera pas bras croisés face à ce scandale. Ouais. Jamy. C'est tout simplement honteux. Moi, Ouais. je comprends. Odieux. Je comprends pas très bien ce qui s'est dit, mais après les explications de Woody, tout le monde se fait une idée, même si on ne comprend pas ce qu'il dit, on se fait une idée de ce qui a été dit. Cancan, c'est une des villes les plus cosmopolites de la Guinée. On Tout y à fait. retrouve tout le monde. Hein. Ouais. Mais si à la tête de cette même préfecture, vous retrouvez quelqu'un qui s'exprime comme ça, comment vous voulez que les populations agissent? Il peut être le dernier recours en cas de problème entre des citoyens de la localité. Mais si Ouais. en face, vous avez quelqu'un comme ça, il n'y a aucune possibilité que vous ayez confiance en lui. Si le ministre Mori Konde et le plus haut niveau, le président de la transition, n'est pas d'accord, tous les deux ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé là, et après le gouverneur de Cancan, mais qu'il le limoge tout simplement. Ouais. On demande, comme Mohamed le disait tout à l'heure, qu'on lui coupe la tête. C'est aussi simple que ça. Bien. Clémence, un peu de Non, clémence. Bien, il y a bien. aucune clémence avec des propos pareils. Moi, Il a de la famille, quand même, Il souvent a- le non, mais rappeler. Les il préfets, y a- et les ceux administrateurs dont il territoriaux, parle là ont bout de aussi des feu, familles. Ouais. incendiaires n'ont Ouais. pas leur place. En République. Pas En du tout, République. pas En République. du tout, doyen. Non, mais c'est que quand même récurrent, c'est des gaffes. Ce sont ces gaffes qui sont commises par ces préfets militaires. C'est pourquoi on assiste tout le temps à des chamboulements dans les rangs des préfets, hein, notamment Car si moi, de la part du président. si moi j'étais à la place de M. Mori Konde, j'allais remettre la transition sur les rails. Vous savez comment j'allais faire? D'abord, j'ai dissous tous les conseils communaux. Ah. Oui, tous les conseils communaux. C'est en cours déjà. Attendez, j'ai dissous tous les conseils communaux. J'organise des élections locales. Et j'organise l'élection des maires centraux. J'organise la mise en place du Conseil national des collectivités. Et puis, je pars jusqu'à reformuler la poste du préfet et l'occupant. Parce que le consensus peut commencer aussi par le choix de ces préfets-là. Bien. Je peux commencer par là, si vous voulez, je dirais que j'aurai une structure préfectorale d'union nationale. Et comme ça, on ne me dira pas que je ne suis pas en train de remettre l'ordre constitutionnel dans le pays. Très bien. Mohamed, pour en terminer. Non, pour terminer, ce préfet Kanyamara est un fervent et militant et nostalgique du professeur Alpha Condé. Ouais. Donc, il faut le comprendre. C'est ce qui apparaît dans ses propos. Exactement. Ouais. Il a fait parler son cœur. Ouais. Il a C'est montré militant que- du RPG. Du militant. Fervent, Il mais fait militant. Mais c'est RPG. un officier de police. Hein? C'est un officier de police. Oui, bien sûr, c'est un officier de police. Allez J'espère comprendre. il est contrôleur général de police. Allez Kanya- comprendre. Ouais, Kanyamara. contrôleur général. Ouais, de police. Mais c'est déplorable. C'est triste, hein, franchement. C'est triste. Vous Pardon? dites- Il a ramassé ses grades peut-être en cours de route. Voilà, on attendra dans les heures et jours qui suivent la réaction du pouvoir central suite à ces propos scandaleux tenus par l'actuel préfet de Cancan contre le contrôleur régional Kanyamara. C'est ce qui nous conduit à la seconde grande pause d'Amirador.